Très rapidement, je vais peut-être rappeler voilà, le parcours que Petré nous a permis de franchir. D'abord, dans la première session, il nous a donné un certain nombre d'informations générales sur le handicap et également sensibilisé à certains discours de stigmatisation. Ensuite, la semaine dernière, il a développé vraiment la notion d'église comme lieu d'inclusion inconditionnelle avec les présupposés anthropologiques d'une telle vision. Et il a développé toute cette notion de l'amitié avec avec les personnes en situation de handicap. Cette amitié qui peut vraiment tous nous faire grandir dans la foi. Et il nous a donné un peu des clés pour construire, des clés concrètes pour construire cette amitié véritable. Et donc maintenant, ce soir, la session sera plus consacrée à la santé mentale et aux questions de dépression. Voilà, Pétré, je vais te laisser la parole et la main sur sur l'écran. Merci beaucoup, Olga, pour la présentation. Je vais partager maintenant, comme la dernière fois, euh, l'écran, comme ça tout le monde voit. Euh, et donc, je vais commencer comme la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir à cette question, c'était vraiment à la fin, pour savoir exactement d'où pensez-vous à commencer? Si vous êtes dans la situation où vous dites, je veux améliorer l'intégration des personnes porteuses de handicap dans ma paroisse, ou d'où exactement commencerai-je? Moi, je dirais que la première chose spontanément, ça serait que je ferais, ça serait bah, soit, enfin, en fonction bien sûr de l'état de la personne, si elle peut communiquer ou pas, mais en fait, de commencer par aller voir cette personne ou sa famille pour essayer un petit peu de tâter le terrain, d'établir une relation et puis de pas à pas sentir quels sont les besoins en termes d'accessibilité, en termes bah, comme tu disais, parfois c'est le son qui est trop fort, enfin voilà, des besoins spécifiques de ces personnes. Alors il y a des réponses dans le chat. Céline qui dit d'abord aller au devant de la personne, lui demander ce qu'elle attend avant de lui proposer quoi que ce soit. Une autre réponse, j'ai demandé à une famille quels sont ses besoins. Et Ariane par le dialogue avec les personnes concernées et leur demander leurs besoins. Donc tout ça est très convergent. C'est très bien, j'ai déjà mentionné ça la dernière fois et maintenant je vais mentionner ça. Et je pense que c'est un très bon point de départ pour ce que je vais dire au niveau de la santé mentale et à la fin autisme. Parce que en général, c'est difficile à savoir exactement qu'est-ce que les gens ont besoin. Et parfois, il y a même des malentendus et je vais parler un peu au niveau anecdotique d'une situation comme ça. Euh, et donc, je commence maintenant. Cette soir, la discussion est dédiée à ce qu'on a décidé d'appeler des profils atypiques dans l'Église, des esprits atypiques. Et par ça, ça veut dire des personnes qui perçoivent la réalité différemment que nous. Parfois, elles peuvent nous aider à comprendre mieux la relation qu'on a avec les autres et la relation qu'on a avec Dieu. Et je vais insister un peu sur ça quand on va arriver aussi à l'autisme. Donc ce soir, je vais parler de trois choses, la dépression, la schizophrénie et l'autisme, et comment est-ce qu'on peut mieux intégrer ces personnes dans les communautés. Comme nous allons le voir, ce sont tous ces trois euh, mots, dépression, schizophrénie, autisme, sont en fait des étiquettes médicales assez contestées et qui ne nous disent pas grand-chose sur la personne elle-même, ni sur son esprit ou son état d'esprit. Donc, on apprend vraiment de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous si des personnes qui voient les choses différemment nous aident à le faire. Mais avant de rentrer vraiment dans le sujet, je veux commencer par ce que je dirais, c'est une spécificité de l'Église orthodoxe, de la tradition orthodoxe,
les saints qui étaient des fous pour Christ. C'est un phénomène assez particulier qui, est- qui ne se retrouve pas du tout dans le christianisme occidental. Peut-être il y a quelques situations où on peut parler de ça, mais c'est spécifique au Byzance, à la Russie, et aussi il y a quelques ans en Roumanie aussi. Et ça a commencé quelque part au VIe siècle. Bon, c'est la première fois qu'on entend parler de Saint Simon de Metz et il y a une vie de ce saint qui est le premier, on va dire, euh, le premier saint reconnu comme un fou pour Christ. Il y a d'autres qui font des choses un peu pareilles, mais c'est lui qui fait des choses qu'on n'accepte pas du tout aujourd'hui, et même à l'époque, on n'acceptait pas du tout dans l'Église. Et c'est pour ça que je veux garder en tête l'exemple de ces personnes et ce qu'elles nous apprennent dans la vie de la communauté. Et je commence avec le portrait de Saint-Simon de Metz, qui a vécu 30 ans, plus de 30 ans dans le désert, où il a réussi à vraiment vaincre toutes ses passions. Il a achevé l'impassibilité spirituelle. Après, il s'est dit qu'il veut retourner dans le monde pour sauver les gens, pour aider les gens mieux comprendre que Dieu, en fait, est vivant, qu'on a un Dieu qui aime les gens, pas dans l'abstrait, mais dans leur particularité qui parfois est pas tellement sympa, mais que c'est là où on trouve Dieu et on trouve vraiment son amour. Et pour montrer que on est peut-être parfois trop formalisé dans la façon dont on fait des choses, dans la façon dont on voit le monde, Saint-Simon, la première chose qu'il fait quand il rentre en MS, c'est ce que vous voyez dans cette image. Il prend un chien qui était mort et il lie le chien, le pied de chien, de sa ceinture. Et il rentre dans la ville comme ça. Bien sûr, il a les enfants qui commencent à crier, à se moquer de lui et tout le monde commence à dire qu'il est fou. Le jour d'après, ce qu'il fait, il commence à jeter des noix dans l'église et étendre les cierges. Donc, les gens commencent à chasser Saint-Simon de l'église et ils finissent par le battre. Assez grave. Mais il continue à avoir ce style de vie qui tenait pas vraiment compte de tous les normes sociaux. Par exemple, parfois, il mangeait de la viande pendant le carême, ou une fois, quand il était embauché par quelqu'un dans un magasin, il donnait euh, les, les produits qui se trouvaient dans le magasin aux gens qui passaient et qui étaient parfois des gens en besoin. Euh, et bien sûr, tout ce type de comportement était considéré comme un comportement perturbateur et il se retrouvait tout le temps battu par les autres. Peut-être pas tout le temps, mais pour la plupart du temps, il était là, battu par les autres et marginalisé. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'il faisait tout ça pour aider les gens. Et ce qu'il faisait, pour moi, c'est une citation magnifique à la fin de la vie de Saint-Simon qui explique à la personne qui savait la vérité, qui savait qu'il prétendait faire avoir ce genre de comportement pour perturber les gens, pour les faire penser qu'en fait, la chose la plus importante, c'est pas nécessairement être prier à la liturgie, mais voir la personne qui est là et quels sont ses besoins. Et il dit, parce que aussi, je trouve que la citation est assez belle, parce que on joue parce que la citation joue sur notre capacité de mettre des étiquettes aux gens en disant, en fait, on connaît qui est la personne parce que elle a cet handicap ou parce qu'elle a fait ça et ça et ça. Et donc, on s'est rendu compte qui elle est en vérité.
Mais comme on voit à la fin de la vie de Saint-Simon, on apprend que c'est pas, les choses ne marchent pas comme ça. Et qu'on voit, il dit qu'il ne faut pas juger avant le temps, ami du Christ, avant que le Seigneur ne vienne et n'éclaire tout. Qui savait, ami du Christ, que Judas, qui vivait avec les disciples encore, était avec les Juifs en son cœur? Qui, à Jéricho, pensait que Rahab, qui était dans un bordel encore, était avec le Seigneur en esprit? Qui aurait cru que le mendiant Lazare, couvert d'ulcères, serait en parfaite santé dans le sang d'Abraham? Et tout ça nous, nous nous rappelle que les personnes qui ont des esprits atypiques, qui font des choses atypiques dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, euh, euh, nous aident à devenir mieux, des meilleurs chrétiens. Parce que d'un côté, elles nous demandent de renoncer à un certain formalisme qui est dénoncé dans l'Évangile et voir l'être vivant qui est face à nous. La personne qui a ses besoins, qui a ses difficultés, et on est là pour l'aimer. Et je reviendrai un peu sur ça un peu plus tard. Mais ça, c'est le cadre de la discussion, le cadre que je voulais poser pour cette discussion. Maintenant, je vais commencer avec la dépression, dont on dit qu'on connaît assez, on reconnaît assez facilement parce que c'est un des troubles de santé mentale les plus courants. Elle peut être chronique, épisodique. Il y a des gens qui vivent avec la dépression toute leur vie et des gens qui réussissent à s'en sortir à un certain moment de cet état. Sur le plan médical, on va dire qu'il y a plusieurs critères qui, si ils arrivent simultanément pour une période de au moins 2 semaines, on a un diagnostic et le docteur nous donne ça comme diagnostic. Mais parmi les choses les plus importantes, c'est la perte d'intérêt ou de plaisir, une sorte d'agitation ou ralentissement psychomoteur, fatigue, un sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive, et la diminution de la concentration et pensée de mort ou de suicide. Tout ça, euh, on, on connaît un peu, et c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'Église, si vous voyez. C'est quelque chose que ça a été discuté, parce que la dépression arrive plus ou moins, et était là depuis le début de l'histoire. Et on trouve ça, des descriptions de la dépression aussi dans les pères de l'Église, particulièrement chez Evagre, euh, ou qui, dans le IVe siècle, habitait dans le désert égyptien et essayait de comprendre la vie spirituelle et la santé mentale, même si à l'époque on discutait, on parlait pas de santé mentale, mais il essayait de parler de la santé mentale des gens autour de lui et des moines. Et donc, il parle là de la tristesse. Il y a plusieurs façons euh, de voir la dépression là-bas, mais on va se concentrer sur la tristesse. Et il dit, il le voit d'une façon, il voit les émotions humaines d'une façon un peu aristotélien. Ça veut dire qu'il y a un juste milieu entre deux extrêmes. Et entre ces et on doit se positionner là-bas. Et le positionnement du moine est entre colère et tristesse. Les deux sont des extrêmes. Mais il voit aussi que, il dit qu'il y a deux raisons pour la tristesse est vague, puisque c'est l'insatisfaction qu'on a quand on ne peut pas avoir ce qu'on veut, donc la frustration de nos désirs. On devient triste quand on n'obtient pas ce qu'on veut. Et la deuxième, c'est la colère qui, chaque fois qu'on se sent insulté par d'autres, on veut se venger. Et si on ne peut pas se venger, on n'a pas l'opportunité de se venger, on va devenir triste. Maintenant, je suis d'accord avec la fait qu'il y a ces deux.
de situations qui peuvent générer la tristesse. Mais ce que Evagre ne voit pas à l'époque, parce qu'elle n'est pas, on parle des choses un peu différentes maintenant, c'est que la tristesse peut être aussi liée aux abus que quelqu'un a subis pendant sa jeunesse, pendant sa vie, au traumatisme ou à d'autres problèmes de santé mentale, parce que peut-être la dépression est liée à d'autres choses. Euh, la schizophrénie, la bipolarité, il y en a plusieurs qui peuvent mener dans ces directions-là. Et un des exemples que je vais donner dans cette direction-là, qui ne se trouve pas dans les écrits des vagues et d'autres qui pensaient avant, qui ont réfléchi, d'autres pères de l'Église qui ont réfléchi avant à la tristesse, et ce qui est très proche de nous, c'est l'exemple d'une femme diplômée, assez tardivement fait ses études, qui avait vécu une enfance, un mariage abusif et qui souffrait des symptômes de PTSD assez complexes. Et ça incluait une dépression chronique, une hypersensibilité au rejet et des difficultés à croire que Dieu aurait pu me créer aussi abîmé. Ça, c'était ses mots. Et donc, elle avait besoin d'un soutien psychothérapie et d'une communauté chrétienne qui pouvait la soutenir et où elle pouvait se sentir connue et aimée. Et ça, ce sont des choses que je pense on a, se voit mieux maintenant qu'avant. Et donc, c'est pas nécessairement de lier la tristesse seulement avec ces deux choses-là, mais il y a plusieurs choses qui peuvent mener les gens à se sentir tristes ou aller en dépression. Aussi, dans les vagues et dans les pères de l'Église, on parle de l'influence démoniaque. Et on peut prendre ça très sérieux au niveau il y a vraiment des démons qui font ça, ou on peut réfléchir un peu, ça c'est mon opinion, de voir que les textes des pères de l'Église sont des textes qui aiment à aider les gens. Et pour aider les personnes qui les lisent, on a, on a besoin souvent de de les expliquer qu'ils ont le pouvoir de changer leur situation. Et que cette situation-là n'est pas quelque chose qui va le définir leur vie. Et pour faire ça, c'est plus facile de parler des démons, des luttes, parce que ça montre qu'en fait, la personne a la capacité de faire quelque chose par rapport à la santé mentale ou sa maladie, mais d'une façon assez indirecte. Et donc, on ne dit pas seulement que c'est un déséquilibre chimique dans le cerveau, parce que finalement, ça vous fait sentir impuissant. Vous devez seulement accepter que c'est pas possible pour vous d'avoir une autre vie, une meilleure vie. Mais euh, on parle aussi des démons et de la lutte comme une confrontation avec quelque chose de personnifié. De cette façon-là, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, encore une fois, c'est plus facile de s'en sortir, d'avoir une autre perspective sur le santé mentale. Euh, L'essentiel, je vais tenir d'ici, c'est comme c'est de se rappeler que c'est parfois mieux de voir les troubles de santé mentale comme des choses transitoires et pas permanentes. Il y a une situation épisodique où ça arrive euh, déprimé, d'être schizophrène ou bipolaire, mais que, en fait, ça peut, à un certain moment, s'arrêter. Bon, on va pas parler de la guérison ou pas, mais que ça va et ça peut passer et ça peut arriver de temps en temps, ce genre d'épisode. Maintenant, je vais je vais faire un peu de sensibilisation pour dire ce qu'il ne faut pas dire aux personnes en dépression. Donc, faire le sentir coupable,
en disant des choses comme t'es égoïste, tu penses tout le monde à toi. Ça, c'est pas du tout, ça, c'est pas une très bonne idée parce que ça augmente la culpabilité de la personne et peut augmenter aussi le risque de suicide. Comme j'ai dit déjà, dans certains cas, la dépression est liée à beaucoup de culpabilité. Les gens ne veulent pas nécessairement être dépressifs, ils ne veulent pas nécessairement se sentir sans aucun joie de vivre, sans sentir aucun plaisir. Donc, quand utiliser ce genre de formules qui font les gens se culpabiliser, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Après, rendre heureux, soit positif. Si c'était si simple, je pense qu'il n'y aura pas de gens en dépression. Tu n'as pas l'air si triste. Euh, c'est, ça peut être, les gens peuvent penser que c'est encourageant, mais en fait, on ne sait jamais l'état intérieur de la personne. On ne sait pas si elle est déprimée ou non, parce que en général, même les personnes déprimées, parfois dans les interactions, peuvent vraiment essayer euh, de paraître bien, parce qu'ils ne veulent pas se sentir jugés. Donc, tu n'as pas l'air si triste, peut être un peu embêtant. D'autres ont bien pire que toi. Je pense que ça, c'est valable pas seulement pour les gens en dépression, mais en général, je suis pas sûr que ça marche comme expression. Même dans la vraie vie, j'ai des doutes que quand quelqu'un a des difficultés, si tu lui dis il y a d'autres qui ont des problèmes plus grands que toi, ça va aider directement. Ça peut aider si la personne est mise dans une situation où elle va voir qu'il y a des gens qui sont bien plus mal qu'elle, mais autrement, seulement comme une réplique n'est pas nécessairement si bienveillant que ça. Et fais juste de l'exercice où tu n'as plus qu'à faire du sport, sans, encore une fois, l'exercice bien sûr aide, mais c'est pas un panacée qui va tout guérir. Ça fait partie. Et maintenant, on peut aller vers la côté positive. Donc, ce qu'il faut faire, c'est premièrement écouter sans juger. Je pense que c'est très important. C'est une qualité c'est quelque chose qui s'apprend. Et moi, honnêtement, je le mettrais sur la liste de vertus chrétiennes. Être capable d'écouter quelqu'un bien et sans juger, c'est très important. Euh, Si on se retrouve dans la situation où la personne a vraiment des difficultés, et se retrouve dans un moment extrêmement difficile, on peut l'encourager à consulter une aide professionnelle et spirituelle appropriée. Les deux, je pense, sont liés, ne sont pas forcément en contradictoire, parce qu'on a besoin les deux choses, le professionnel et le spirituel. Et particulièrement si on se retrouve dans une situation où la personne a des idées suicidaires. Euh, Ça peut arriver et parfois c'est même bien de poser la question à la personne si on retrouve que c'est vraiment dans une situation qui nous inquiète, de poser la question si elle a pensé à se suicider, même avec ces mots-là. Euh, et si elle nous répond que oui, on va commencer à demander si c'est la première fois qu'elle a eu ce genre de pensée, si c'est la deuxième fois, est-ce qu'il y a une personne avec qui elle peut parler en général, est-ce qu'il y a déjà un protocole qui a été établi? Sinon, on peut lui suggérer, on peut l'aider d'aller à un médecin ou un professionnel, ou même appeler la ligne directe pour suicide. Euh, et l'autre chose qu'on peut faire pour mieux accueillir les personnes
en dépression, c'est de le soutenir comme pour des personnes atteintes d'une maladie physique. J'ai dit ça parce que j'ai dit, je pense, à un certain moment, qu'on se retrouve dans des situations où si on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, on dit tout va bien et on a plus d'empathie pour l'handicap physique, l'handicap qu'on voit, que pour l'handicap mental, on va dire, ou la santé mentale, parce que on voit pas. Et donc, si on voit pas, on se dit, bon, je vois rien de mal, je vois rien qui marche pas, donc la personne est bien ou il y a quelque chose qu'elle veut pas faire. Mais le mieux, c'est d'apporter le soutien de la même façon comme pour des personnes qui sont atteintes de maladies physiques. Par exemple, envoyer des cartes, des fleurs, téléphoner, rendre visite et aider dans les tâches quotidiennes. Parce que la fatigue, une des choses qui arrive dans la dépression, c'est l'incapacité, la manque d'énergie. Même les tâches les plus simples demandent beaucoup plus d'énergie que d'habitude. Et donc, si quelqu'un peut pas bouger ou quelqu'un est en dépression, parfois, c'est la même situation. Et on peut s'offrir à faire des petites tâches pour la personne, même les courses. Donc ça, c'est sur la dépression. Je bouge maintenant sur... Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions, donc et j'avais envie de prendre des questions ici, mais je pense que je vais commencer, je vais finir tout comme d'habitude et après je prends la question. La schizophrénie. La schizophrénie, c'est pas seulement un diagnostic assez contesté, parce qu'il y a eu un changement dans le diagnostic depuis le début, on a changé ce qu'on considère comme la schizophrénie. Euh, mais c'est aussi parfois vu comme une sentence définitive pour toute la vie. Du moment que quelqu'un a la schizophrénie, la personne est condamnée à être marginalisée, avoir des accès de folie et de ne pas pouvoir vivre normalement. Mais il faut dire que pas tout le monde vit la schizophrénie de la même manière. Et par la schizophrénie, on parle généralement des voix et visions, de percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas, et parfois même parler des hallucinations. On a aussi, lié à ça, parfois la désorganisation de la pensée, du langage, du comportement, des pensées confuses, euh, des difficultés de concentration, mais aussi, comme dans la dépression, un aplatissement émotionnel, une apathie, mutisme, euh, qui sont des symptômes négatifs, et même absence de réaction et catatonie. Tout ça euh, rentre sur l'étiquette de schizophrénie. Et même si on a parlé beaucoup de la possibilité que, on dit tout le temps que la schizophrénie ne se guérit pas, mais les recherches montrent, comme, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne sais pas si, qu'est-ce que ça veut dire la guérison et où on va dans cette direction, mais en tout cas, qu'il y a des améliorations dans les situations de personnes schizophréniques qui se font pas dans une situation d'hôpital, pas dans un hôpital ou avec des médicaments, mais plutôt dans des communautés. Et c'était le cas au 19e siècle de certaines communautés qui essaient d'aider les malades euh, dans un cadre propice avec dignité, en les traitant avec dignité. Et c'est aussi le cas dans des pays comme la Suède et la Finlande, où apparemment il y a des gens qui arrivent à mieux gérer leur schizophrénie dans une famille accueil ou dans des centres euh, très petits où les gens et les soignantes sont plutôt dans la dignité et
le respect de l'autre et ils ne le traitent pas nécessairement comme des fous qui doivent être marginalisés et qui doivent être fermés dans un asile. Donc, c'est ça- euh, c'est pour dire que même si on ne va pas être une communauté de guérison comme les soignantes, les gens qui sont spécialistes, c'est toujours bien d'essayer de traiter les gens, même les gens schizophrènes qui peut-être parfois nous font peur, avec du respect et dignité, et que qu'on accepte qu'ils puissent exprimer leurs troubles dans un cadre sécurisant. Ça, c'est, je pense, assez important à retenir de toute cette histoire avec de la schizophrénie et de traitement de la schizophrénie. Bien sûr, ça ne veut pas dire que pour être une communauté qui accueille les gens en situation de schizophrénie, on doit tout accepter et qu'on doit faire plus qu'on peut. Mais dans certaines limites, je pense que nous sommes appelés à voir ces personnes encore comme les fous pour Christ qui bousculent notre compréhension rigide de ce qui signifie être chrétien. Moi, je suis plutôt dans l'optique que les personnes qu'on considère comme schizophrènes sont là pour nous aider à mieux comprendre la foi qu'on a et comment ça se manifeste euh, dans la vraie vie. Et moi, il y a une citation euh, de Steinway que j'aime beaucoup et qui parle de l'Église comme laboratoire de la rédemption. Et qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est que quand on va à l'église, on va pas parce on se retrouve dans une situation confortable avec des gens qu'on connaît et qu'on aime, mais qu'on se retrouve dans une communauté avec des gens avec qui peut-être on n'a pas beaucoup en commun, avec des gens qu'on aime pas trop, mais on est là pour apprendre à nous aimer les uns les autres, même si ça nous fait inconfortable, même si il y a des choses qui ne me conviennent pas. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'église pour apprendre d'aimer ce que nous n'aimons pas naturellement. Et c'est pour ça que l'église, c'est comme un grand laboratoire pour la rédemption. Euh, Ici, encore une fois, je dois parler de la possession démoniaque parce que la schizophrénie est très souvent assimilée à la possession démoniaque qui pousse la personne vers la marginalité. C'est déjà la difficulté de la schizophrénie, mais c'est aussi la façon dont les gens réagissent. Et la façon dont les gens réagissent est de couper tous les liens et de dire, ben, ça ne m'intéresse pas. Et encore une fois, ça c'est pas. Il y a des cas spécifiques, il y a des cas particuliers, on va peut-être parler après. Mais l'idée, c'est qu'on doit encourager les gens de sentir la communauté autour d'eux. Et c'est pour moi l'interprétation qui a le plus de sens quand on parle de la guérison des démoniaques qui vivaient dans un cimetière. Ils étaient rejetés dans un cimetière et c'était tragique. Mais le plus tragique, c'est que la communauté trouvait l'argent plus important que la guérison de ceux qu'elle a ostracisés. Parce que ces deux gens qui habitaient dans un cimetière, qui vivaient presque pas de la même façon que tout le monde, qui vivaient dans la condition misère, étaient moins importants pour eux que leur capacité de vendre et de recevoir de l'argent. Donc c'est pour ça on doit parfois réorganiser la façon dont on comprend la schizophrénie et d'autres enjeux de santé mentale, bien sûr. Ici, on va dans
vers ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que le plus important, c'est de ne pas utiliser le diagnostic de schizophrénie comme une excuse pour s'enfuir de la personne ou pour réduire tout qu'elle dit à sa maladie. Euh, Encore une fois, il y a des cas, peut-être les gens sont incohérents, peut-être parfois euh, c'est difficile, ils sont difficiles à gérer. Ça, j'ai rien à dire. Je suis d'accord. En même temps, on doit avoir le discernement, on doit voir quand on peut les traiter avec dignité et écouter ce qu'ils disent sans le dire, sans penser depuis le début qu'ils disent ce qu'ils disent à cause de leur maladie. C'est une façon de leur redonner la dignité. Et moi, j'aime bien une citation que j'ai lue quelque part qui disait, il n'y a pas de schizophrènes dans le royaume de Dieu, seulement des personnes qui aiment Jésus. Et je trouve ça très bien articulé parce que comme on a discuté la dernière fois, l'Église est l'icône du royaume de Dieu. Et si l'Église est l'icône du royaume de Dieu, et elle témoigne pour ses réalités, il n'y a vraiment pas de schizophrènes là, mais des personnes qui aiment Jésus et qui sont aimées par Jésus. Euh, donc, c'est pas bien de coller ce genre d'étiquette. Euh, et aussi, si on colle des étiquettes ou si on dit aux gens qu'ils sont possédés par les démons, c'est pas très productif ça. Ça aide presque jamais. Et maintenant, je vais lire le témoignage d'une femme qui était schizophrène. Dans le moment que le livre a été écrit, elle disait qu'elle n'était plus schizophrène, elle n'entendait plus de voix. Et elle dit, j'ai reçu beaucoup de prières de la part de personnes très bien intentionnées sur des histoires de démons. Et on m'a dit que je n'avais pas assez de foi, que c'est pour ça que je n'étais pas guéri. Toutes ces absurdités qu'on entend à l'église, tout le temps, ça me met en colère. Mais c'est dur s'entendre qu'on est rempli de mal, vous voyez, ou que tout ce qu'on entend ou voit vient du diable. Surtout quand certaines de ces expériences m'apportent en réalité de la paix. C'est vraiment dur. Donc, voilà. Donc, c'est sur ça que je voulais, c'est ça que je voulais accentuer. Le fait que si on dit que la schizophrénie est de la possession démoniaque, on va invalider certaines réalités qui, pour certaines personnes, sont des réalités positives. Et dans le cas de cette femme, elle disait à un certain moment que du moment qu'elle n'a pas entendu les voix, elle s'est sentie triste parce elle était seule. Et parce que là, à un certain moment, il y avait une voix qui était très gentille avec elle. Et donc, elle avait besoin de cette voix qui l'encourageait et qui compensait pour une autre voix qui était plus critique. Donc, ce qu'on considère comme réalité démoniaque ou comme réalité difficile, c'est pas toujours si simple que ça. Ça doit nous rappeler de ce que j'ai dit avant sur et que Saint-Simon de Metz disait, jamais coller des étiquettes sur les gens. C'est pas bien de le faire. Ah, pardon. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faut faire. Euh, donc, ce que vous avez dit depuis le début, demandez comment vous pouvez aider. C'est la règle d'or pour toutes les situations, pour tous les types d'handicap. Demandez comment vous pouvez aider. Dans certaines situations, dans les épisodes de psychose, les personnes vont peut-être dire des choses qui sont incorrectes, factuellement incorrectes. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est pas de dire t'as tort ou t'as pas tort, mais de se focaliser sur les émotions. Ce que tu me décris,
me semble vraiment éprouvant. Donc, pas sur les faits, mais plutôt sur les émotions. Troisième chose, c'est remarquer ce qui va bien. Dites-moi, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, je sais pas, même on discutait avant de la dépression, et il y a quelqu'un qui a réussi après 2 semaines de laver une assiette, c'est bien de remarquer qu'elle a fait ça et de dire bravo, t'as réussi à laver 2 assiettes aujourd'hui, c'est un progrès. Bravo à toi. Euh, Quatrièmement, parler avec euh, aux personnes, même si on considère que la personne attend de la folie, c'est toujours bien de parler avec eux en tant que d'être humain, avec dignité et respect. Ça vaut de soi, mais parfois c'est bien de répéter ça. Et cinquième, c'est de laisser de l'espace pour que la psychose suive son cours, si nécessaire, dans un cadre sûr. Donc peut-être il y a une annexe à l'église, peut-être il y a une pièce quelque part, ou si la personne se retrouve là à l'église et il y a un moment de psychose, elle peut aller là, dans cet espace-là, et laisser la psychose suivre son cours. C'est pas nécessairement facile, mais c'est quelque chose qui peut aider plus la personne que si on va la brusquer ou bousculer, ou éventuellement on peut même appeler les médecins, les professionnels. Euh, mais c'est bien de savoir que en général, il y a des moments de psychose qui sont pas nécessairement alarmantes ou qui sont pas violentes. Une personne peut seulement parler pour 30 minutes ou faire de bruit, mais pas nécessairement plus que ça. Donc ça, c'est bien de tenir en compte. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de commencer à parler d'autisme. C'est un diagnostic qui est apparu dans les années 1940, plutôt en Allemagne. Et ce diagnostic a évolué pendant des décennies, particulièrement aux États-Unis. Donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de discussions sur qu'est-ce que c'est l'autisme. Et on avait le syndrome Asperger en ce temps. Maintenant, ça n'existe plus. Mais euh, ça consiste un peu dans dans trois caractéristiques principales. Parce qu'autrement, on parle d'autisme comme un spectre, allant de personnes non verbales à des personnes très intelligentes comme certains universitaires. Donc, on a plus ou moins tout dans ce spectre et il y a un dicton, quand vous avez rencontré une personne autiste, vous avez juste rencontré une personne autiste. Vous ne pouvez pas faire des généralisations à partir de cela. Quand même, on a trois caractéristiques principales euh, dans le cas d'autisme. La première, c'est la difficulté dans les interactions sociales. Les gens ne peuvent pas très bien lire euh, le contexte social. Si à un certain moment, je dis à quelqu'un, ça sert chouette de se revoir et prendre un café ensemble, euh, une personne qui n'est pas autiste, qui n'est pas neurodivergente, va comprendre que je suis poli ou va avoir des doutes sur l'intention de vraiment se voir. Mais si je parle avec une personne autiste, elle va prendre parfois ça littéralement. Il y a beaucoup de chances qu'elle prenne ça littéralement. Et tout ce genre il y a beaucoup de difficultés à ces niveaux-là parce il y a beaucoup de présupposés dans nos interactions sociales et dans nos vies. Et ça ramène à la deuxième caractéristique, qui est la difficulté de comprendre le langage métaphorique ou symbolique.
Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais dans le spectre, il y a des difficultés à certains niveaux de comprendre ce type de langage. Donc, c'est plus facile si on garde un langage au pied de la lettre qui n'a pas beaucoup de métaphores ou de symboles, qui est assez clair dans la communication. Ça veut pas dire que ça veut dire seulement que ça peut être un peu confusant pour nous de devoir expliquer ou devoir penser à ça, mais je pense que parfois ça peut être aussi enrichissant et je reviens sur ça. La troisième, la troisième caractéristique, c'est la surcharge sensorielle. Parfois, ce que nous, on reçoit de l'extérieur sont des expériences sensorielles assez bien filtrées. Mais si, par exemple, moi, j'entends une chanson qui est, je sais pas, la chanson est assez très bas, au volume très bas, la personne autiste peut entendre ça à maximum le même volume pour les deux, mais elle reçoit plus d'input que moi ou que l'autre personne à côté de moi. Et c'est la même chose avec d'autres sens. Hum, Par exemple, je connais des gens qui ont des enfants autistes et qui disaient, je peux pas prendre ma fille dans mes bras parce qu'elle a une réaction très puissante. Et ça, c'était le père qui disait ça. Elle pouvait seulement accepter d'être touchée par sa mère, mais pas par son père ou d'autres personnes. Parce que ça lui faisait physiquement du mal d'être touchée par d'autres personnes. Euh, Comme je disais, parce que parfois les personnes qui se trouvent dans ce spectre nous montrent une autre manière d'être humain. Et ce que le plus important pour moi, c'est qu'elle nous oblige à expliquer nos métaphores, nos préjugés et questionner nos automatismes. Et même, si vous voulez, remettre en cause nos idées reçues, ce qui signifie être un bon chrétien. Il y a une histoire que j'aime bien qui illustre parfaitement ce point, pour moi en tout cas. Et ça, c'est l'histoire d'un théologien qui parle de son fils Adam, il a trois enfants. Et le plus petit, Adam, il a trisomie 21 et autisme. Et comme il était théologien, il allait parler dans des conférences un peu partout dans le monde. Et chaque fois qu'il rentrait, il ramenait des cadeaux à ses enfants. Les deux autres, ils étaient très contents d'avoir reçu un cadeau. Adam n'était pas du tout intéressé de son cadeau, mais il était intéressé du fait qu'il était là. Et donc, il était très joyeux de revoir son père, mais il n'était pas du tout intéressé dans le cadeau. Et le théologien sentait une sorte de tristesse par rapport à ça. Il se disait, mais pourquoi il ne veut pas le cadeau que j'ai ramené? Et finalement, il s'est rendu compte qu'en fait, pour son fils Adam, c'était plus important la présence de son père que les cadeaux. Et que, au niveau social, on a l'habitude de donner des cadeaux pour des raisons différentes, mais que pour certaines personnes, le cadeau le plus important, c'est d'être là avec eux. Et que ça montre, si vous voulez, une sorte d'amour inconditionnel dont on ne parle pas souvent, mais ne se retrouve pas souvent dans la vie de tous les jours. Donc, en faisant attention à, à personnes qui sont neurodivergentes, en fait, on peut mieux comprendre la valeur de la vie, la valeur de la foi et comment on peut devenir de meilleurs chrétiens. Je vais maintenant sur ce qu'il ne faut pas faire. Et
je reviens ici sur la même chose que j'ai dit avant, c'est important, il ne faut pas étiqueter les gens. Euh, les gens sont seulement des gens, des êtres humains aimés par Dieu. Et ça, c'est pas quelque chose qui nous aide en général d'étiqueter les gens. Après, il y a la tendance de réduire les personnes autistes à deux extrêmes. D'un côté, on dit qu'ils sont soit des gens qui sont non-verbaux et qui ne peuvent pas parler, soit qu'ils sont des génies. Parce qu'on a vu beaucoup de situations où les personnes autistes ont été considérées comme des génies dans des films, dans la télévision. Mais en réalité, les gens sont là, ils sont dans tous, c'est un spectre, ils sont entre les deux extrêmes, plutôt que ils sont, pour la plupart, ils sont pas des génies, pour la plupart, ils sont pas non-verbales. Il y a 25% qui sont des personnes autistes qui sont non-verbales. Après, il y a une conception que les personnes autistes manquent d'empathie parce qu'ils savent pas très bien lire les émotions et même parfois exprimer leurs émotions. Mais il y a des études qui montrent que c'est pas du tout le cas et que c'est seulement un préjugé par rapport à eux. Donc, ils sont, au contraire, parfois, ils ont plus d'empathie qu'on s'attend, que d'autres personnes. Et ils ont des difficultés à bien équilibrer leur désir pour justice et pour l'amour des gens en général, parce que parfois, ils vont dans la direction opposée. Euh, C'est pas toujours, c'est pas toujours bien de dire que l'autisme peut se guérir par la prière, pas nécessairement parce que ça peut pas être le cas. Dieu a peut tout ce qu'il veut faire, mais que ça a mis une pression incroyable sur la personne et peut-être même sur les parents. Et c'est aussi parce que dans certains cas, les gens considèrent il y a pas quelque chose de mal avec eux, qu'ils aiment bien leur neurodiversité. Et le demander de se guérir d'une chose qu'ils considèrent bien, c'est pas toujours sage. Aussi, j'ai entendu ça dans certains milieux orthodoxes même, de dire que l'autisme est le résultat du péché des parents. J'ai déjà insisté dans la première séance sur l'idée que l'handicap n'est pas le résultat du péché. Ça peut être, mais le lien de causalité n'existe pas, il n'est pas là. Donc, ça aide pas. Et encore une fois, au niveau pastoral, je vois pas du tout quel est le but de faire ce genre de remarque. Donc, ça sont les cinq pas, ce qu'il ne faut pas dire. Maintenant, j'ai vers ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire. Demander ce qu'ils ont besoin et écouter. Et ça, j'ai dit depuis le début qu'il y a une anecdote. Il y avait une personne autiste qui allait et comment pardon, il y a eu une personne autiste qui a commencé à aller à une église. Et les gens dans le conseil paroissial, très bienveillants, très bien intentionnés, ils ont dit, ah, mais on sait que les personnes autistes n'aiment pas la musique très fort. Donc, ce qu'on va faire, euh, on va trouver une solution pour que le volume soit moins haut. Et donc, euh, ils ont fait ça. Mais en fait, la personne avait des difficultés avec la lumière, pas avec le son. Mais ils n'ont jamais demandé ce qu'ils avaient besoin. Finalement, ils ont trouvé une solution avec ça parce que finalement, ils ont demandé, mais pour une période de temps, ils pensaient que, en fait, ils sont capables d'inclure la personne dans la communauté. Mais tu peux pas inclure quelqu'un si tu n'as pas demandé ses besoins et tu n'as pas écouté les besoins. Euh,
Prendre en compte le langage symbolique et l'explicité. Comme j'ai dit, parfois les métaphores sont difficiles à gérer et on a besoin d'être direct et assez simple. Aussi, être patient si la communication n'est pas assez fluide comme on désire. Je sais que ça peut être assez embêtant de se trouver face à quelqu'un qui euh, ne comprend pas si facilement ou si vite ce que tu veux dire, et même si parfois tu fais une blague, la personne ne sait pas comment réagir parce que la blague peut être très complexe. Mais euh, il y a il y a, il y a aussi la possibilité de faire des amis, d'échanger et d'avoir des choses qui sont plus claires. Et c'est un don parfois d'être plus clair dans les attentes. Parce que beaucoup de malentendus qui existent dans nos vies et beaucoup d'agressivité est générée par les malentendus, parce qu'on attend, par les attentes de l'autre personne. Et donc, si on attend que l'autre fait quelque chose pour nous, mais la personne ne le fait pas, on va être déçu et ça va générer de la frustration et de la violence. Mais si on est patient et on communique directement sans ce genre de langage symbolique ou sans certaines attentes, la relation peut devenir plus solide et avec moins de frustration. Et c'est ça aussi qu'on peut apprendre et pratiquer avec les personnes autistes, neurodivergentes dans certains contextes. Euh, et le dernier, c'est un peu, ça sonne un peu étrange, mais on doit résister, parce que bon, les prêtres, la communauté, a une approche légaliste de la foi. Parce que, en général, les personnes autistes aiment très bien les règles. Ils aiment bien que les choses soient très claires et que les choses se font d'une telle et d'une telle manière. Et donc, et parfois, on doit résister à ça et on doit insister sur la spontanéité de la foi, sur ce que je disais avant, intégrer des personnes qui ne rentrent pas dans une schéma. Bon. Et j'ai déjà tout parlé et donc je vais conclure ici. Euh, ce que j'ai essayé de faire ce soir a été de parler un peu des personnes qui sont un peu des profils atypiques dans l'Église. J'ai pas réussi à parler de tout, les profils atypiques, mais je pense que dans certains cas, le message est le même. De essayer de voir ces personnes comme une opportunité de repenser nos relations, nos préjugés, et particulièrement les relations avec Dieu. Parce que c'est toujours facile de tomber dans un confort et un formalisme qui qui aide seulement ceux qui sont comme nous. Et les, les saints qui étaient fous pour Christ, ils nous ont enseigné la valeur de ce genre de comportement que maintenant on trouve peut-être disturbant dans les églises et même embêtant. Mais si on comprend qu'on est là aussi comme dans un laboratoire pour apprendre à aimer les gens qu'on ne veut pas aimer, euh, on peut, je pense, mieux acquérir les personnes qui sont atypiques. Merci beaucoup, Petré. Tu nous as vraiment donné beaucoup, beaucoup d'éléments pour mieux comprendre ces profils atypiques et justement, comme tu dis très bien, dépasser les étiquettes pour aller à la rencontre de la personne avant toute chose, mais y aller en connaissance de cause avec des éléments qui nous permettent d'autant mieux d'essayer de comprendre ce dont elle a besoin pour l'aider.